Minasan konnichiwa, chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce cours de japonais. Aujourd'hui, nous allons apprendre les salutations. On va vous enseigner les principales façons de saluer en japonais. Nous avons opté pour un format sous forme de vocabulaire. Lena se charge de la prononciation et de mon côté, je vous explique en détail l'utilisation de ces expressions. Ohayo gozaimasu. Ok, commençons par les salutations de base. Alors, ohayo gozaimasu veut dire bonjour, mais on l'utilise uniquement le matin. Alors, ohayo gozaimasu est une expression polie. Par exemple, on va l'utiliser avec son professeur ou bien avec les personnes à qui on s'adresse d'ordinaire poliment. Donc, si vous voulez un ordre d'idée, ça correspond au vouvoiement. Ohayo. On utilise ohayo tout court, sans gozaimasu, avec les personnes qu'on tutoie, avec ses proches, ses amis, sa famille, etc. Konnichiwa. Konnichiwa veut dire aussi bonjour, mais on l'utilise à partir de midi. Konbanwa. Konbanwa signifie bonsoir. Oyasumi. On utilise oyasumi pour dire bonne nuit. Il y a une autre version, on peut dire oyasumi nasai. Normalement, voilà, quand on rajoute nasai, c'est plus poli, mais il n'est pas rare qu'une mère utilise oyasumi nasai pour dire bonne nuit à ses propres enfants. Donc voilà, on peut utiliser les deux, mais si on doit dire bonne nuit à quelqu'un à qui on s'adresse poliment, on va utiliser oyasumi nasai. O genki desu ka? Cette expression signifie comment allez-vous. On peut dire aussi genki desu ka. Là, on voit d'abord l'expression la plus polie avec le o honorifique. Un o honorifique permet d'être plus poli avec son interlocuteur. On verra ça plus tard avec notamment le keigo, le langage honorifique. Genki desu ka? Donc voilà, genki desu ka signifie la même chose, comment allez-vous, mais ça reste poli. Alors la réponse, Hai, genki desu. par exemple, si on répond oui, je vais bien, hai signifie oui, et genki desu, je vais bien, je suis en pleine forme, etc. Si on s'adresse à des amis, on va juste dire, voilà, genki, sur un ton interrogatif, c'est comme si on disait ça va, et puis quand on répond, on peut juste dire genki. Ohisashiburi desu. Cette expression-là signifie ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Ohisashiburi desu, c'est poli, mais si on s'adresse à un ami, on va plutôt dire. Hisashiburi. Donc là, voilà, on peut traduire par ça fait longtemps, ça fait un bail, etc. Ato de ne. Donc voilà, atodene signifie à tout à l'heure. Donc à noter que c'est une expression qui est plutôt familière. La version polie est Mata ato de. qu'on peut traduire également par à tout à l'heure. Mata ne. Matane signifie à bientôt. Ja ne. Alors pour cette expression, on peut donner en traduction salut ou bien à la prochaine. Là, on peut noter que jane et matane sont des expressions familières. Ja mata. Bye bye. Bye bye vient directement de l'anglais, c'est pour ça qu'il est écrit en katakana. Voyons une façon polie de dire à bientôt. Dewa mata. C'est vrai que les précédentes sont plutôt familières. Mata ashita. Donc mata ashita signifie à demain, c'est poli. Après, si on s'adresse à quelqu'un de proche, on peut dire mata ashita ne. Sayonara. Sayonara, je pense que c'est comme konnichiwa, vous l'avez sûrement entendu, mais au niveau de l'utilisation, il faut faire un peu attention parce qu'on l'utilise plutôt avec des gens qu'on ne va pas voir pendant un long moment. C'est un peu comme un adieu, c'est vrai qu'avec ses amis, on va pas employer sayonara, surtout si on les voit au quotidien. On va plutôt privilégier matane, jane qu'on a vu précédemment. Par contre, c'est vrai que les élèves, lorsqu'ils s'adressent à leur professeur pour lui dire au revoir, ils vont utiliser sayonara parce que sayonara est une expression qui est quand même poli. Donc les élèves n'ont pas vraiment d'autre option pour dire au revoir à leur professeur. Parfait, on a vu les salutations de base. Maintenant, voyons des salutations un peu plus spécifiques. Donc on va voir des salutations utilisées plutôt à la maison, dans le foyer. Et ensuite, on verra les salutations utilisées dans le monde du travail. Ok, alors commençons par les salutations qu'on utilise plutôt avec sa famille, dans son foyer. Ittekimasu. Prenons une situation, vous quittez le domicile, donc vous partez, et en partant, si quelqu'un est à la maison, par exemple votre mère, vous pouvez lui dire ittekimasu, donc ça permet d'annoncer votre départ en fait. Donc nous aussi finalement, quand on quitte notre domicile, s'il y a quelqu'un, on dit un petit quelque chose, on dit j'y vais, à tout à l'heure, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'expression spécifique pour cette situation. Itterashai. Toujours dans le même contexte, la personne qui reste à la maison, par exemple la mère, donc vous partez, vous dites ittekimasu, et la mère vous répond itterashai.
ただいま、 Quand on rentre à la maison, on peut dire tadaima pour s'annoncer. おかえりなさい。 Si quelqu'un est là, alors si quelqu'un est présent au domicile, on peut vous répondre okaeri nasai, ce qui donne en traduction là aussi bon retour ou voilà. Donc là aussi on est d'accord, on n'a pas vraiment d'expression en français pour ce type de situation. おかえり。お邪魔します。 Là, une autre situation. Admettons, vous êtes invité chez des gens au Japon. Quand vous rentrez dans leur domicile, vous pouvez dire ojama shimasu. Jama à la base signifie déranger et shimasu faire. Si on traduit littéralement, ça donne en gros faire, dérangement. Donc on peut traduire ojama shimasu par excusez-moi de vous déranger ou bien je me permets d'entrer. Et voilà, on essaie de trouver la phrase qui irait le mieux en fonction de la situation. お上がりください。 La personne qui nous invite, normalement, va nous répondre o agali kudasai. はじめまして。 Pour reprendre une expression qu'on a vue dans le dialogue numéro 1, hajime mashite, qui signifie enchanté. よろしくお願いします。 Autre expression qu'on a vue dans le dialogue numéro 1, yoroshiku onegai shimasu. Pour l'expliquer brièvement, donc d'abord on dit hajime mashite pour dire enchanté. Ensuite, voilà, on va faire les présentations, on va dire comment on s'appelle, notre âge, d'où on vient, etc. Et puis à la fin, pour conclure les présentations, on peut utiliser cette expression qu'on peut traduire en français par ravi de faire votre connaissance. Et ça permet de conclure les présentations. どうぞよろしく。 Alors on peut aussi dire dozo yoroshiku ou même dozo yoroshiku onegai shimasu. ようこそ。 Yokoso signifie bienvenue. Donc celui-là, c'est vrai que c'était un peu dur de le classer. Yokoso, on peut l'utiliser par exemple quand vous arrivez au Japon, on peut vous dire Yokoso, bienvenue. Mais on peut également utiliser Yokoso par exemple si vous visitez une entreprise ou si vous visitez une école, on peut également vous dire Yokoso, etc. 失礼します。 Voyons maintenant les expressions qu'on va plutôt utiliser au travail. Alors la première, donc shitsurei shimasu. Alors prenons une situation. Par exemple, vous êtes dans le bureau de votre patron et avant de sortir du bureau, ben voilà, vous ne sortez pas comme ça. Vous allez dire un petit quelque chose. 失礼します。 D'ailleurs, en français, c'est pareil, hein, on va plutôt dire veuillez m'excuser, bon, je vous laisse, excusez-moi. Hein. Alors, c'est vrai que shitsurei à la base, ça veut dire impolitesse et shimasu faire, mais voilà, je pense que vous avez bien compris le principe. Alors, je disais au départ, c'est pas forcément qu'au travail, hein, ça peut être également à l'école. Par exemple, vous êtes dans le bureau de votre professeur, ben, une fois que vous quittez le bureau, vous pouvez dire shitsurei shimasu. お疲れ様でした。お疲れ様。 Ça, c'est une expression qu'on utilise souvent au travail. Alors, on peut l'utiliser dans d'autres contextes. Hein. Par exemple, si on a un projet en commun avec des amis, voilà, on va travailler sur un projet. Par exemple, on va créer un site internet ensemble. Et puis, à la fin, qu'on a créé le site, ben, on peut dire, ou qu'on a fini une séance de travail, on peut dire à ses amis Otsukare-sama, sans le deshita, du coup. Hein. Quand on dit Otsukare-sama deshita, c'est poli. Otsukare-sama, bon, ça reste poli, mais c'est quand même un peu plus familier. お先に。 Autre expression qui est très souvent utilisée en milieu professionnel, c'est osakini. Donc là, la traduction, c'est je pars en avance. Donc le contexte, là, ça serait certains de vos collègues ont encore du travail, mais vous avez fini le vôtre et vous quittez votre lieu de travail. Ben, en fait, vous allez devoir dire à tous les collègues qui restent au bureau osakini, par politesse. En fait, on ne peut pas juste quitter son lieu de travail comme ça. En tout cas, voilà, si vous quittez votre lieu de travail avant vos collègues, vous pouvez utiliser cette expression osakini. お大事に。 Autre expression difficile à classer, c'est odaijini. C'est une salutation. Prenons une situation, quelqu'un nous dit voilà, hier je suis tombé malade au téléphone, demain je ne peux pas venir au travail. Et au lieu de dire voilà une autre salutation qu'on a vue précédemment, on va juste dire à la personne odaijini. Oula, c'est la sonnerie de la pause, donc c'est vrai qu'on a pas mal étudié, mais on va faire une petite pause. Bah tiens, moi je vais aller au combiné m'acheter quelque chose. Allez, c'est parti. Irashaimase? Ah bah vous avez raison, on l'a pas vu celui-là. Irashaimase est une salutation qui est utilisée par les employés de magasins ou autres commerces pour saluer les clients qui entrent dans la boutique ou dans le magasin.
En traduction, bon là pareil, c'est une expression qu'on n'a pas en français. Donc tantôt dans les dictionnaires ils donnent bienvenue, tantôt bonjour. Arigato gozaimashita, c'est assez particulier parce qu'il y a beaucoup de nos élèves qui nous ont dit, voilà, à chaque fois que je suis passé en caisse dans un magasin, même un restaurant, un bar, etc., en partant, presque à chaque fois, le personnel nous disait Arigato gozaimashita. Alors c'est vrai que pour dire merci beaucoup, normalement on dit Arigato gozaimasu. Alors pourquoi on nous dit Arigato gozaimashita qu'on a fini de régler, qu'on quitte le magasin? Alors en fait on utilise Arigato gozaimashita quand la rencontre est terminée. C'est-à-dire que vous avez réglé, vous partez, et du coup la rencontre avec le vendeur se termine. Alors petite anecdote, quand j'étais étudiant à l'université au Japon, on avait parlé de cette expression à une de nos professeurs, et elle nous avait dit, en fait c'est une façon de dire merci et au revoir en même temps aux clients. On espère que ce cours de japonais vous a été utile. Pour être averti de notre prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Le prochain cours portera sur les formules de politesse. Peut-être vous connaissez déjà arigato, sumimasen ou bien gomen nasai. En tout cas, nous les verrons en détail, tout comme le cours d'aujourd'hui, avec les salutations. À bientôt pour un prochain cours de japonais. Arigatou gozaimasu. Mata ne.